Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le détail de mon budget pour le mois de septembre et ensuite on va pouvoir remplir du coup mes deux classeurs, mon classeur concernant les enveloppes qui sont hebdomadaires et mensuelles pour mes dépenses pour le mois et mon classeur des épargnes. Alors avant de commencer, le mois de septembre pour moi est un mois à 5 semaines. Sauf que j'ai 3 semaines de vacances du coup pendant ce mois de septembre, dont 2 où je ne serai pas chez moi, du coup je serai vraiment en vacances. Ces vacances, elles sont déjà payées. Ce sont des vacances que j'avais pris l'année dernière, au mois de décembre de l'année dernière, mais qui ont été annulées un petit peu au dernier moment suite à un virus que je pense tout le monde connaît, hein, il n'y a plus de secret là-dessus. Euh, du coup, mes vacances de décembre avaient été annulées et là, je les ai reportées à septembre. Donc ça, c'est vraiment déjà payé, c'est même payé depuis l'année dernière, hein, donc voilà. Donc en fait, là, mon budget, il est uniquement fixé sur 3 semaines pour le mois de septembre. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre en détail. Alors, tout d'abord, concernant mon solde sur mon compte bancaire, il reste 137 euros. À quoi correspondent ces 137 euros? On peut faire la vérif par rapport au budget du mois d'août. Du coup, si on prend la calculatrice, il me restait 87 euros. La différence entre ma prévision des charges fixes et le réel, j'avais 13,84 € en plus. Et concernant mes charges variables virtuelles, j'avais prévu 620 euros et au final, j'ai dépensé 579,80 €. Du coup, ça fait une différence, ça fait 40,2, ce qui fait 141,04 €. Donc là, je suis à 137 euros. Je pense que c'est mes arrondis sur mes vacances. J'ai dû me tromper sur l'arrondi de l'utilisation de la carte bleue ou de l'essence. J'aurais dû être à 141. Je suis à 137. Ça va encore. Je suis encore bien. Voilà. Ensuite, donc, mes revenus, du coup, mon salaire est à 2150 euros pour le mois de septembre. Alors, concernant les charges fixes, pour rappel, ce sont tous les prélèvements qui sont effectués sur votre compte bancaire et dont le montant ne change pas et c'est vraiment effectué tous les mois. Alors, j'ai mon prêt immobilier à 484 euros, mon assurance voiture à 63 euros, mes frais bancaires à 12 euros, mon assurance maison à 25 euros, l'internet à 32 euros, mon abonnement musique à 11 euros, les impôts à 135 euros. Les impôts, ça comprend et la taxe d'habitation et la taxe foncière. Je ne sais pas si je vais avoir une régule sur la taxe d'habitation ou pas, sachant que moi, alors oui, il y a la redevance TV, mais j'ai également des impôts sur la taxe d'habitation. Je ne suis pas exonérée. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, je l'ai mis. J'ai mis les deux et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, il y a l'électricité à 72 euros et le téléphone à 16 euros, ce qui fait un total de 850 euros. Donc ces 850 euros, ils vont être prélevés sur mon compte bancaire sans que je n'ai rien à faire. Ensuite, il y a mes charges variables virtuelles. Les charges variables virtuelles, c'est tout ce qui va être prélèvement qui s'effectue tous les mois, mais dont le montant varie, et tout ce que je paye par carte bleue tous les mois. Donc, il y a ma recharge concernant ma carte pour les repas d'entreprise. J'ai prévu 20 euros pour les 3 semaines. L'essence, j'ai prévu 100 euros pour les 3 semaines. Je pense que je serai bon. Concernant le payage, du coup, je suis à un total de 150 euros. Ces 150 euros, c'est par rapport à mes vacances du mois précédent. Euh, du coup, je suis partie en vacances pendant une semaine. J'ai payé énormément de péage. Et en fait, vu que j'ai le badge télépéage, je dois payer ma consommation du mois d'août au mois de septembre. Donc, j'en ai pour 150 euros que je place ici. Les ongles, j'en ai pour 55 euros. En imprévu, je me laisse 40 euros d'utilisation de la carte bleue si besoin. Et ensuite, du coup, j'ai préparé, hop, ici, mon calendrier où j'indique tous les prélèvements que j'ai mais qui ne sont pas mensuels. Donc, qui sont soit trimestriels, semestriels ou annuels. Et on peut voir qu'au mois de septembre, du coup, j'ai mon abonnement lentille qui va tomber pour 30 euros. Et j'ai également un anniversaire. Donc, j'ai mis les lentilles ici
Alors normalement, j'utilise mon enveloppe épargne facture qui me permet justement de mettre de côté pour payer ce style de facture qui sont trimestrielles, semestrielles ou autres. Mais là, vu que c'est un petit montant, j'ai réussi à l'imbriquer dans mon budget. Donc là, j'ai prévu les 30 euros pour les lentilles. D'ailleurs, j'ai fait une faute, j'ai oublié un L, je me rends compte maintenant. Hop. Et ensuite, il y a les impôts pour 125 euros. Alors, qu'est-ce que c'est que les impôts? Ben, c'est tout simplement ma régule sur les impôts sur le revenu. J'ai une régule qui va tomber pendant 4 mois jusqu'à la fin de l'année. Voilà, du coup, ben, il faut que je la prévoie. Donc là, tous les mois, jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir cette superbe régule pour régulariser ce que je n'ai pas payé sur mes impôts sur le revenu de l'année dernière. Voilà, donc je les ai prévus, je les ai mis ici. Donc tout ça, ça reste sur mon compte bancaire. Ce qui fait un total de 520 euros. Donc j'étais à 2150 euros. Je soustrais 850, il me reste 1300. Je soustrais 520, il me reste 780 euros. Ensuite, ici, il y a les charges variables en espèces. C'est justement ce qui va me permettre de vivre, entre guillemets, pour ce mois-ci. C'est ce que je vais pouvoir utiliser au quotidien pour mes dépenses. Du coup, vu que je suis sur 3 semaines, concernant les courses, j'ai prévu 130 euros. Pourquoi 130 euros? Parce que je fais une semaine à 40 euros, une semaine à 50 euros et une semaine à 40. Normalement, j'aurais ensuite enchaîné une semaine à 50, etc. Mais là, vu que je suis sur 3 semaines, je suis à 130 euros pour ce mois-ci. Le shopping, je me suis donné un budget de 50 euros. Les restos, je me suis donné un budget de 40 euros pour les 3 semaines. La santé, toujours un budget de 30 euros. Je reste toujours sur 30 euros. Si j'ai besoin d'aller chez le médecin, c'est environ 25-26 euros. Donc au moins, je sais que ça englobe ce budget-là si j'ai besoin. Les loisirs, je suis à 30 euros, c'est-à-dire 10 euros par semaine. D'hiver, je suis à 60 euros, soit 20 euros par semaine. Et les imprévus, j'ai prévu 50 euros pour ces 3 semaines à venir. Ce qui fait un total de 390 euros. Ensuite, du coup, si on fait 780 moins 390, il reste 390 euros. Donc ces 390, c'est ce que je vais pouvoir épargner ce mois-ci dans mes différentes enveloppes. Donc dans l'enveloppe urgence, j'ai prévu 10 euros. En épargne, j'ai prévu 10 euros. Pour les factures, c'est-à-dire j'épargne pour les factures qui ne sont pas mensuelles, qui sont à venir, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, soit annuellement, j'ai prévu 30 euros. Pour la voiture, j'ai prévu 50 euros. Pour les voyages, j'ai prévu 100 euros et ces 100 euros-là, je les prendrai dans 3 semaines quand je partirai en vacances. Concernant le cadeau, j'ai prévu 50 euros que j'utiliserai car j'ai un anniversaire ce mois-ci, donc je vais devoir les utiliser. Pour Noël, j'ai prévu 20 euros. Pour mes charges de copro, j'ai prévu 80 euros. Donc là, mes charges de copro, je dois les payer le fin du mois. Donc à un moment donné, je les prendrai, je les remettrai sur mon compte bancaire et je les utiliserai parce que là, du coup, j'ai les 3 mois qui sont dans mes épargnes. Et j'ai ajouté une enveloppe qui est la beauté. Alors, je vous explique. Voilà, ça fait peu de temps que je fais les enveloppes. Je suis encore en train de l'adapter au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte que j'avais pas d'enveloppe concernant la beauté et plus précisément pour mes cheveux. J'ai les cheveux qui sont très très longs. Vraiment très très longs. Peut-être que je vous mettrai une photo juste là pour vous montrer. Je sais pas, on verra. Et du coup, en fait, je n'utilise pas des shampoings, après-shampoings et masques de grande surface. J'achète vraiment des shampoings de professionnels. Et ça a un coût. J'achète sur Internet, mais du coup, voilà, c'est pas donné, hein. Les cheveux longs, c'est vraiment de l'entretien. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai pas l'argent pour, je n'épargne pas pour. Donc, je préfère créer cette enveloppe. Peut-être que je l'utiliserai aussi pour, pourquoi pas, du maquillage, etc. ou autre. En tout cas, là, vraiment, je mets de côté, c'est par rapport à mes cheveux parce que je sais que je vais devoir bientôt acheter tout ce qui est masque pour les cheveux, etc. Donc, j'ai cette nouvelle enveloppe qui est créée pour 40 euros. Et ce qui fait un total de 390 euros. Donc, si on fait 390 euros moins 390 euros, il reste 0 euros. Voilà le principe du budget base 0. C'est vraiment de catégoriser chacune
chaque euro que l'on a dans son budget pour justement pouvoir prévoir les imprévus, pouvoir payer nos besoins et être tranquille. Voilà. Et du coup, en note, j'ai noté que j'avais un anniversaire et que j'avais les 2 semaines de vacances à venir. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez compris les différentes catégories pour préparer le budget, mon budget base 0, que tout est clair. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Si vous vous rendez compte que je me suis trompée, ce qui est possible également, n'hésitez pas aussi à me l'indiquer, il n'y a pas de problème. Et du coup, maintenant, on va pouvoir remplir mon classeur pour mes enveloppes mensuelles et hebdomadaires qui sont ici et pour mes épargnes. Allez, c'est parti. Du coup, je pense que je vais avoir besoin de faire de la monnaie parce que je n'ai pas eu beaucoup de monnaie avec le guichet. Mais bon, on verra ça après. Du coup, je vais me positionner ici. Hop. Alors, c'est parti. Dans ce classeur-là, il y a du coup toutes mes charges variables en espèces. Donc, ce qui est en mensuel et en hebdomadaire. Et ça, c'est mon porte-monnaie que j'utilise au quotidien. Du coup, pour le mois de septembre, en dépôt, j'ai prévu 130 €. Pour la première semaine, j'ai 40 € que je vais mettre tout de suite dans mon porte-monnaie. La deuxième semaine, j'ai 50 €. Et la troisième semaine, j'ai 40 €. Donc, les 2 semaines à venir, je les mets tout de suite ici. Comme ça, l'argent est prêt. Et ma première semaine, je la mets ici. Donc, mon porte-monnaie, il est divisé en différentes parties. Dans la partie qui est ici, je mets la partie alimentation. Ici, ce sont mes pièces pour faire la pointe. Je laisse toujours quelques pièces jaunes ou rouges. Et ici, j'ai créé des petits intercalaires pour séparer les différentes catégories qui sont ici. Voilà. Alors, les 130 €, c'est OK. Je ne n'indique pas 40 €, 50 €, etc. Je connais comment je sépare en semaine, donc je ne l'indique pas. Je ne mets que tout d'un coup. 130 €, c'est OK. Ensuite, en shopping, pour le mois de septembre, j'ai prévu 50 €. Pour le moment, je vais les mettre ici. Je ne vais peut-être, je pense pas les dépenser cette semaine. En resto, j'ai prévu 40 € pour ce mois-ci, que je vais mettre ici. En santé, j'ai prévu 30 €. J'ai même pas encore fait les intercalaires pour moi, mes intercalaires à moi. Mais bon, peut-être je vais sûrement les faire dès que j'aurai un petit peu de temps, parce que là, c'est vrai que la reprise du boulot après ma semaine de vacances, elle est assez intense, donc j'ai pas encore eu le temps. En loisirs, j'ai prévu 30 €, donc c'est 10 € par semaine. Hop, du coup, j'ai 20 € que je mets ici, comme ça, c'est déjà prêt pour les semaines à venir. Et j'ai 10 € que je mets ici pour ma semaine qui est en train de se passer. En divers, j'ai 60 €, donc 20 € par semaine, et je n'ai plus de monnaie, donc je vais en faire. Alors, en urgence, j'ai les 500 € du fonds d'urgence que j'ai réussi à faire le mois, à la fin du mois. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tout pile. Bah, dis donc, j'aurais essayé de le faire, j'aurais pas réussi. Que je mets ici, et à la place, je prends 100 € en billets de 50 que je mets dans le fonds d'urgence. Hop. Et je repositionne ici dans mon enveloppe. Alors, on continue. En loisirs, donc 20 €, enfin 40 € pour la semaine 2 et la semaine 3. Hop. Et 20 € pour cette première semaine. Je mets dans ma catégorie. Et pour finir, il y a imprévu. Pour le mois de septembre, j'ai 50 € et les 50 €, je les mets tout de suite dans mon porte-monnaie. Parce que comme son nom l'indique, c'est imprévu.
Ça se prévoit pas, hein. Si j'ai un imprévu, il faut que j'ai l'argent tout de suite. Donc, il est toujours dans mon porte-monnaie jusqu'à la fin du mois. Comme ça, si j'en ai besoin, ils sont là. Voilà. Du coup, toute la partie charge variable en espèces est prête à la semaine et au mois. Comme ça, tout est disponible ici. Et maintenant, on va pouvoir faire ensemble le remplissage de mes épargnes. Alors, pour les épargnes, le shopping, je ne mets rien. C'est si je n'ai pas dépensé les 50 € du mois, je les mettrai ici en épargne à la fin du mois. Concernant santé, c'est la même chose. Si je n'ai pas dépensé les 30 € de ce mois-ci, je les mettrai en épargne ici. Et maintenant, on commence avec urgence. Donc, urgence, ce mois-ci, j'ai prévu 10 €. Donc, septembre, dépôt 10. Et du coup, on est à 540 €. Hop. Pour épargne, j'ai également prévu 10 € ce mois-ci. Donc là, septembre, toujours un dépôt de 10 € et on est à 40. Pour facture, j'ai prévu 30 €, donc 10, 20, 30. Septembre, toujours un dépôt, plus 30 €, ce qui fait 120 € au total. Et j'ai pas 30 €. Il faut que je refasse de la monnaie. Qu'est-ce que j'ai dedans? Dedans, j'ai 5. Alors, au total, ça doit faire 120. Là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 90. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 120 comme ça. Comme ça. Et je vais mettre le billet de 20. Comme ça, je suis à 120 toujours. Hop. Pour la voiture, j'ai prévu 50 €. 10, 20, 30, 40, 50. Alors, septembre, dépôt 50, ce qui fait 70. Et je mets le billet. Hop. Voyage, du coup, j'ai prévu 100 €. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Septembre, dépôt, hop, 100 €, ce qui fait un total de 200 €. Et là, je vais prendre 2 billets de 50 directement dans mon enveloppe que je viendrai prendre pour la 4e semaine et la 5e semaine de septembre. Pour cadeau, j'ai 50 € de prévu. Septembre, dépôt, plus 50, ce qui fait 50. Ça va, là, j'arrive à utiliser les billets de 50 pour le moment. Hop. Et voilà. J'ai celle-là qui s'est enlevée, là. Voilà. Pour Noël, j'ai prévu 20 €. Hop. Du coup, septembre, c'est toujours un dépôt 20 €, ce qui fait qu'on est à 80. Et là, en charge de copro, j'ai prévu 80 et je n'ai pas assez de monnaie. Mais j'en ai dans Noël. 2, 4, 5. Je prends 50 à la place que je remets dans Noël. Hop. Et hop. Du coup, 80. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 €. 5, 6, 7 et 8. Moi, j'aurais pu faire ma monnaie directe dedans. C'est pas grave. Du coup, septembre, toujours un dépôt de 80,
Ce qui fait qu'on est à 240 et au mois d'octobre, pour le 1er octobre, je dois payer 240 € pour mon trimestre des charges. Donc, je les ai, ils sont là. Donc là, je suis contente. Et du coup, il faut que je prenne une nouvelle enveloppe. Alors, j'avais créé il y a un petit moment celle-là où j'avais pas mis de nom. Donc, je vais l'utiliser pour la beauté, tout simplement. Hop. Du coup, je vais remplir ici beauté. Plus tard, peut-être je ferai celle-là, hein, mais je la referai, mais en tout cas, pour le moment, on va utiliser celle-là. Et du coup, pour la beauté, j'ai prévu 40 €, donc 10, 20, 30, 40. Beauté. Tracker. Hop. Et du coup, pour septembre, dépôt. 40 et 40. Voilà. Du coup, c'est tout bon. C'est tout bon. Je vais mettre l'argent dedans, bien sûr. Et voilà. Du coup, j'ai rempli mon classeur des épargnes. Hop, je suis contente, hein, ça monte petit à petit. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Je suis contente. Et du coup, j'ai terminé. Donc là, je vais pouvoir commencer ma première semaine du mois de septembre. Tout est prêt, mon budget est ficelé. Donc allez, c'est parti. J'espère que vous avez pu préparer votre budget. Et j'espère que ce mois de septembre va bien se passer pour vous. Je vous le souhaite en tout cas, vraiment. On se retrouve dans une semaine pour faire le premier bilan de ce mois de septembre. Le temps passe très très vite. C'est dingue qu'on soit déjà au mois de septembre. Et voilà. Et voilà, donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine, pleine d'économie, pleine de joie, pleine de bonheur. Je souhaite une bonne rentrée à toutes les personnes qui regardent ma vidéo et qui sont à l'école. Une bonne rentrée à toutes les personnes qui ont des enfants et qui vont à la rentrée à l'école également. Vraiment, j'espère que tout va bien se passer pour vous et pour vos enfants, pour vos proches, pour tout le monde. Et voilà. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye!